Bonjour, Google Classroom est l'outil de e-learning par excellence. Il permet de digitaliser toutes les interactions qui se font en classe, partager des supports de cours numériques, donner des devoirs et des exercices à faire à la maison ou en classe, corriger les copies, attribuer des notes, des commentaires personnalisés et même communiquer avec les parents. L'interface de Google Classroom est épurée et intuitive. Vous pouvez créer un cours en un rien de temps. Français, CE3, section CE3. Créer. Depuis l'onglet participants, vous pouvez ajouter des co-enseignants ou des élèves en saisissant leurs adresses mail. Donc pour les élèves, vous pouvez soit saisir leurs adresses mail une par une ou saisir l'adresse de groupe fournie par votre administration. Depuis l'interface ou bien l'onglet travaux et devoirs, vous pouvez créer des devoirs sous forme de questionnaire, sous forme de questions, de documentation ou sous forme de devoirs. Le devoir à son tour peut prendre plusieurs formes, soit sous forme de rédaction, soit sous forme de travail à rendre, que ce soit une présentation d'un exposé, une vidéo, des projets ou même des conceptions faites par des logiciels de conception ou de design. Les devoirs sur Google Classroom vous permettent d'organiser les soumissions des élèves et vous épargner l'effort que vous fournissez et que vous dépensez quand vous avez à récolter les réponses ou bien les différents projets, les différents travaux des étudiants par mail. Donc Google Classroom fait l'ensemble du travail. Pour assigner un devoir à mes élèves, je commence par créer un devoir. Instruction. Ensuite, donc je clique sur Drive pour sélectionner un document sur lequel j'ai mis mes questions auparavant. La pollution dans les océans. Donc je vais faire en sorte à ce que chaque étudiant reçoive sa copie et je vais joindre une vidéo YouTube pour les aider à s'inspirer et à trouver les réponses rapidement. Ajouter une vidéo. Donc pour moi, je note sur 20 points. Je vais ajouter une date limite, donc ça va être le 25, donc ça va être le 30 juin. J'ai la possibilité d'ajouter une grille d'évaluation ou ne pas le faire, donc c'est à moi de choisir. Et j'ai la possibilité soit de publier directement, soit d'enregistrer le brouillon pour l'éditer ultérieurement, ou bien programmer la publication de mon devoir. Donc pour moi, je vais le publier immédiatement. Les élèves, quant à eux, reçoivent le devoir sur leur interface Google Classroom. Ils ont la possibilité d'accéder au document, à leur copie qui contient leur nom. Ils peuvent soumettre les réponses et remettre le travail toujours depuis l'interface de Google Classroom. La correction des copies est très facile à travers Google Classroom. Donc déjà, l'interface de Classroom permet de vous afficher l'ensemble des travaux des étudiants qui ont soumis leur travail. Donc on accède à la copie de élève numéro 1 et ici on peut donc corriger, on peut mettre des commentaires. Très bonne réponse. Commenter. Et attribuer une note. Donc, je vais lui attribuer 18 sur 20 et lui envoyer un commentaire privé. Bravo. Publier. J'ai la possibilité de rendre immédiatement après la correction la note aux étudiants, comme je peux la laisser pour la rendre d'une manière groupée. Donc ici, j'ai un seul élève dans ma classe, donc j'ai la possibilité soit de sélectionner individuellement les élèves, soit de sélectionner tous les élèves et leur rendre leur note. Donc quand je clique sur rendre, il y a c'est-à-dire la note, elle est envoyée sur la boîte messagerie de l'étudiant et aussi sur Google Classroom. Donc, en un clic, je peux rendre toutes les notes à tous mes élèves, leur permettant de consulter leurs notes et donc d'avoir une idée sur la note qui leur a été attribuée.
Google Classroom vous donne également la possibilité de configurer les pondérations, ou bien les pourcentages, ou bien ce qu'on appelle les coefficients des différentes catégories, ou bien des différentes catégories de notes. Donc pour moi, j'ai défini 3 catégories, devoir numéro 1, numéro 2 et un examen final. Et donc je vais attribuer le pourcentage. Donc pour moi, 20% pour le premier devoir, 20% pour le deuxième devoir et 60% pour l'examen final. Donc ça va me permettre de faire un calcul automatique de la note finale des étudiants et aussi de catégoriser le devoir ou l'examen ou bien l'évaluation que je vais envoyer ou bien que je vais soumettre à mes élèves selon les 3 catégories que j'avais définies auparavant. Et finalement, il faut noter que Google Classroom vous donne la possibilité de télécharger les notes que vous avez récoltées à travers Google Classroom, soit à travers sur un document Google Sheets ou sur un document CSV, et ça vous donne la possibilité bien sûr de les exploiter dans un autre outil ou une autre plateforme de calcul des notes. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.